Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va faire la review de l'épisode 6 de Shingeki no Kyojin, saison finale, saison 4. Mais quel épisode les amis, quel épisode incroyable. Que dire, on va parler de l'aspect graphique tout de suite, puis après on va évidemment dérouler l'épisode. Alors évidemment, on a encore de la CGI, pas mal de CGI, mais encore une fois, au risque de me répéter, je trouve que la CGI est plutôt bien faite, elle est plutôt de qualité, et encore une fois, ça m'a pas dérangé. Je préférerais que tout soit fait en 2D, bien sûr, hein, certes, mais c'est propre, c'est même ultra propre, et on rappelle quand même que la CGI, il n'y a pas que des mauvais points, parce que ça permet aussi de faire certains plans de dingue, chose qu'on a vu dans cet épisode, et du coup ça m'a pas dérangé, et l'épisode il est masterclass. Pourquoi il est masterclass? Bon, parce que c'est quand même très beau hein, malgré tout, hein. La CGI c'est une chose, mais il n'y a pas de CGI tout le temps non plus. Le reste du temps c'est très très beau, et puis la mise en scène comme toujours, évidemment la mise en scène qui reste légendaire. Qui reste légendaire, bien sûr. Les musiques, elles sont très bien, voilà, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Cet épisode m'a couché au sol encore plus que le précédent. Plus que le précédent, clairement. Il se passe beaucoup de choses, on va revenir sur à peu près tous les points, mais ouais, je me prends des tartes chaque semaine, c'est vraiment génial. Bon, alors du coup, on commence l'épisode là où on s'était arrêté dans le précédent, tu vas me dire c'est très logique, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'épisode précédent nous a laissé sur un sentiment de comment dire, de désespoir côté Mar. Enfin côté Mar, bon, il y a des Eldiens mais t'as compris. Côté Mar, en gros, ils sont en PLS. Ils sont en PLS. Les Eldiens de l'île du Paradis ont clairement l'avantage. Et cet épisode, bah en fait, là où tu t'étais arrêté sur un sentiment de genre de victoire un petit peu hein, quand même, et bah boum, l'épisode il reprend et les ennemis, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin bon, ceux qui sont du côté Mar, on va dire ça comme ça, et bien ils reprennent le dessus. Ils reprennent le dessus avec notamment le Titan Charrette, hein, donc Pic, qui arrive. Qui du coup, vous savez, ces espèces de fusils, enfin, elle a son équipement quoi. Et en fait, il y a des mecs dedans. C'est vrai que ça, je me souvenais pas de ce détail, mais c'est vrai qu'il y a des mecs dans son truc là sur le dos. Et du coup, bah, ces armes qui sont, il me semble, hein, à la base, ces trucs équipés anti-titan, mais peu importe, ça marche très bien aussi sur les humains, hein, forcément, donc ça canarde, et pas mal de... Alors c'est vrai que maintenant, je sais plus trop comment les appeler, les membres du bataillon d'exploration, parce que il n'y a plus de bataillon d'exploration dans l'absolu, hein, c'est les Eldiens de l'île du Paradis, mais vous voyez ce que je veux dire, nous on s'est habitué à les voir comme le bataillon d'exploration, mais bon, vous avez compris, bref, il y en a pas mal qui vont y passer, hein, concrètement, il y en a pas mal qui vont mourir, qui vont se faire tirer comme des lapins, et là c'est vraiment le cas de le dire, hein. Donc on subit quelques morts, hein, quand même, du côté île du Paradis, et Ren, alors oui, alors ça c'est vrai, je m'en souviens pas, et c'est pour ça que c'est quand même génial, et c'est pour ça que je veux pas, parce que certains me demandaient, mais est-ce que, genre, t'as lu le manga il y a combien de temps, machin, t'as relu? Non, j'ai pas relu, parce que, justement, il y a des détails, je m'en souviens pas, parce que ça fait super longtemps, les gars, hein, ces scans-là, et j'ai pas envie de relire, parce que je redécouvre certains trucs, et là, notamment, le fait que Eren se refait transpercer, je m'en souvenais pas, du coup, en gros, même si, dans l'épisode d'avant, le Titan Marteau, bon, il s'est fait plus ou moins défoncer, et bah elle a réussi à encore transpercer Eren, alors pas tout à fait, on voit que ça n'a pas été jusqu'au bout, il a réussi à se protéger, bon, grâce au durcissement quand même, hein, sinon il se serait fait transpercer la gueule, mais voilà, elle a tenté la petite attaque du dernier espoir, on va dire, et c'est vrai que ça je m'en souvenais pas tellement, donc Eren prend, il prend le tarif, hein, mais bon, ça va, il est pas non plus hors course, et ensuite, à ce moment-là, il y a une musique de dingue, hein. Et t'as le titan bestial qui arrive, et donc là tu vois t'as le sentiment de... Ah, au début t'étais sur un sentiment de victoire, et puis là t'es sur un sentiment de... Ah, ils reviennent dans le game. Il y en a pas mal qui meurent avec le charrette, t'as le bestial qui arrive, t'as toujours le mâchoire qui est là évidemment, et du coup, voilà, c'est la contre-attaque, la musique aussi te fait sortir ça, et t'as le bestial qui arrive, du coup, très très classe, hein, même s'il y a de la CJ, je m'en fous, enfin c'est vachement bien, et on a un plan avec Levi aussi qui est en train d'attendre, alors c'est pareil, les gens qui crachaient sur le Kaizen de Levi, mais putain, mais... Bon, après tout, hein, c'est de l'image, hein, chacun son avis, mais ultra badass, il le voit arriver, il est en train de l'attendre, mais c'est magnifique, c'est superbe.
C'est superbe. Et donc là, en gros, t'as le bestial qui dit, bon, alors vous les butez tous, enfin, genre, voilà, je veux qu'ils meurent tous. Et puis, de l'autre côté, t'as les mecs qui disent, ne mourrez pas, c'est un ordre, enfin, plus ou moins. Et t'as l'opening qui se lance au moment où t'as un plan entre Levi et le bestial. C'est super classe, c'est magnifique. L'opening, pile au bon moment. Voilà, c'est la mise en scène, la mise en scène. On reprend l'épisode un peu plus doucement avec Falco qui... Enfin, en fait, t'as les mains de Reiner qui remontent comme ça, boum boum boum, du sol. Et on a Falco qui sort, qui découvre un peu la scène qui se joue devant lui, hein, la guerre totale, hein, j'ai envie de te dire, entre les deux camps. Donc forcément un peu en PLS. Hein. Et on voit que Reiner, en fait, il est en état un peu végétatif. C'est-à-dire que, en fait, il est inconscient. Il est inconscient et donc on comprend très vite pourquoi. Falco l'explique clairement. En gros, comme Reiner, enfin il dit ouais mais c'est normal, c'est pas normal, il aurait dû se soigner, il devrait être conscient, mais à part s'il n'a pas la volonté de vivre. Donc là, je sais plus si on le savait déjà, hein, mais en gros pour que le pouvoir du titan te soigne, il faut que tu aies la volonté de vivre. De la volonté d'aller de l'avant. Si genre t'es en mode non j'ai pas envie, je veux pas avancer, je veux crever. Et c'est le cas de Reiner, bah oui. Ah oui, Reiner qui s'en veut, qui en peut plus quoi. Donc en gros il veut pas continuer. Et c'est pour ça qu'il reste dans cet état, il est inconscient, tout simplement. Donc pour l'instant Reiner sur la touche. Alors ce qui est marrant c'est qu'il est juste, il est littéralement au milieu du combat, mais bon bah du coup, bouge pas. Bouge pas. Bon, on retrouve Eren qui essaye de bouffer le marteau, il se casse les dents dans le sens littéral du terme, hein, il se nique la moitié de sa bouche en essayant de bouffer, parce que, bah, en gros, la solidification fait que ça ne passe pas, et ça va être assez important pour après, et puis ça le fait penser à ce que Annie avait fait, c'est vrai que c'est un peu semblable, donc ça ne marche pas. Donc clairement, cette première partie d'épisode, on voit vraiment les forces de Mark qui reprennent le dessus. Voilà, et t'as même Pi qui fait une petite analyse de situation en mode oui, mais no stress, parce que t'as Poco comme Porco. En fait, je sais plus c'est quoi son. Mais je crois que son nom c'est Porco, mais je sais pas pourquoi elle l'appelle Poco, enfin on s'en fout. Peut-être un surnom. En gros, elle dit oui, mais de toute façon, voilà, pas la peine de stresser, ils peuvent pas se ravitailler, parce que bon, c'est vrai que Pi elle connaît. Hein, la manœuvre tridimensionnelle, elle connaît, il y a le gaz et tout, c'est pas illimité. Donc elle dit c'est bon, hein, à force, à l'usure, on va les avoir. Et ça, c'est très important parce que c'est une sorte de mini foreshadowing en mode tu crois savoir, Pic, mais en fait, non, tu sais pas. Alors, tu sais absolument pas ce qui va se passer et ça va vite arriver. Donc, t'as l'impression que ça voilà, vraiment, l'avantage a changé de camp. T'as Sig qui fait un lancer de cailloux. Ah, il aime bien lancer les cailloux, Sig, il aime bien. D'ailleurs, la scène était très stylée, donc bon, ça lance des cailloux, ça passe à travers tout, hein, très impressionnant. Et puis là, on a une scène très spéciale. Alors, je vous cache pas, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je me souviens pas de tous les détails. Ça fait très longtemps. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai fait, il y a un truc qui est bizarre là. Et je sais plus s'il y a vraiment un truc, mais je pense que oui. Il y a un truc qui est très bizarre dans la scène que je vais vous expliquer. Alors évidemment, ceux qui ont lu le manga, évitez peut-être de spoil, ou alors mettez spoil le manga dans les commentaires et mettez tout en bas. Parce que j'ai pas envie de relire, donc je suis quasiment sûr qu'il y a un bail. Parce que il y a un truc qui est très bizarre. En fait, t'as Sig qui dit Eren Yeager n'est pas mon ennemi. Tu dis, c'est bizarre de dire ça quand même. Enfin, tu vois, tout le monde est. Bah, tu vois, c'est un peu bizarre. Et après, tu dis, bon, après tout, parce que juste après, il dit Levi, je vais commencer par toi. Tu peux te dire, après tout, il veut prendre sa revanche. Bon, voilà. Il est en mode, ok, Eren, je vais l'ignorer pour l'instant. Et je vais me concentrer sur Levi parce que j'ai envie de prendre ma revanche, j'ai envie de le démonter. Et là, il y a un truc qui est bizarre. Il dit le temps presse. Précisément, il dit le temps presse, n'est-ce pas, Levi? Il dit pas juste le temps presse, genre tout seul en mode monologue. Il dit n'est-ce pas, Levi? Et après, t'as un plan de Levi un peu déconcerté. Et en fait, c'est très bizarre. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme vous le savez dans l'épisode, pour ceux qui ont lu le manga, juste après, il y a le Zeppelin qui va arriver. Et le Zeppelin, pour qu'il puisse s'enfuir, il arrivait à une heure précise. Donc, traduction, quand Sig dit le temps presse, bah en fait, on dirait il dit indirectement à Levi, ouais, ils vont bientôt arriver. En gros, Sig est dans le coup, c'est ça que je veux dire. Sig joue un double jeu. C'est bizarre, parce que rappelez-vous, je crois que c'était l'épisode 2, quand t'as Magat qui dit, ouais, mais Sig, il a dit une phrase de trop. Et vous voyez, donc ça fait un peu écho à ça, dans le sens, c'est la même mécanique. Sig qui dit une phrase qui a un double sens, pour que quelqu'un puisse le comprendre.
et les autres pas forcément. Et bah là j'ai l'impression que c'est exactement le même schéma, parce que en fait le temps presse, n'est-ce pas, avec Levi t'as un plan en mode... Voilà, sachant qu'en plus derrière bah t'as le Zeppelin qui arrive, et en plus, on va pas se mentir, et encore une fois je vous dis ça, je me souviens pas de tous les détails, hein, sinon je ferais pas genre le mec, je m'en souviens pas exactement. En tout cas pas à ce moment-là, je me souviens pas exactement. On a Zeke qui se fait démolir, bah il se fait one shot. Il se fait littéralement one shot. Hein, en gros t'as un moment t'as Levi qui arrive dans son dos, boum. Et après grenade. Grenade. Non mais grenade. Grenade. Après tu peux dire bah il l'a tué, ou peut-être que c'était la grenade c'est pour qu'il puisse se barrer, enfin tu vois, genre pour cacher. On verra bien, je sais plus exactement, mais c'est trop suspect comme scène. Là, quand tu commences à avoir l'habitude un peu des petits trucs comme ça dans les SNK, bon, voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez en commentaire, mais il y a un truc qui est pas clair dans cette scène. Ensuite, nous avons Armin, les amis. Armin qui est au niveau de l'embarcadère, il est dans un bateau de fortune. Vite fait, tout claqué, et il y a les autres bateaux à côté, et puis t'as les mecs qui l'interpellent, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi et là, il retire sa capuche, il les regarde, voilà, un regard, c'est pas trop, c'est plus de la tristesse, où le mec, on dirait un regard, quelqu'un qui fait semblant d'être en colère, tu vois. Bon, tu comprends un peu la position, et donc il se transforme en titan, et comme vous le savez, quand le titan colossal se transforme, c'est comme une bombe nucléaire, quoi, hein, ça va tout raser, hein, ça va tout raser, donc du coup tout le monde est en PLS en mode waouh, qu'est-ce qui vient de péter, enfin, bon, hein, c'est pas drôle, on va voir un peu plus tard, on peut en parler tout de suite, hein, mais que, une fois que tout a été rasé, Armin va sortir du titan, et puis il va faire, ah d'accord, c'est cette vue-là que tu avais, Berthold, en mode, ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'assumer ça, en fait. Donc on a Armin qui est vraiment il est pas content de ce qu'il est en train de faire, tu vois. Bon. Bref, donc ensuite on enchaîne. Bon, on a déjà parlé du moment grenade hein, avec Levi. Et donc c'est en fait le moment où Levi met en PLS, en tout cas attaque par derrière le bestial. C'est un peu le moment où les Eldiens du paradis vont reprendre le dessus. Ah, c'est un peu les montagnes russes cet épisode. On reprend le dessus et on a un moment avec Sacha bien badass qui met une tête directement. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait des personnes dans au niveau de l'armement du Titan Charrette, il y a des personnes dedans, c'est la team, hein, la fameuse team qui tire. Et donc t'as Sacha, boum, headshot, hein, voilà, on n'en parle plus. Ça dégage et du coup les autres ils sont en PLS, hein, tout le monde est en PLS. En fait cet épisode il est dur parce que quand t'as des blessés côté Eldien du Paradis, t'es pas bien, tu vois. Et quand t'as des blessés de l'autre côté, comme on s'est habitué aux personnages sur ces 4-5 premiers épisodes, on a de l'affection pour eux, on a de l'empathie, t'es pas bien non plus, tu vois. Genre tu vois sa team crever là, tu fais putain, tu vois Pique, elle est en train de... Tu vois, elle est pas bien et tout, elle est toute mignonne, t'es pas bien non plus. Bah oui, t'es en PLS des deux côtés, quoi, c'est horrible. Donc voilà, Sacha qui balance du one shot, le Charrette qui fonce dessus, et Jean c'est mon perso préféré. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, pas dans les reviews, je pense pas, je l'ai déjà dit en stream. Mais Jean, c'est mon personnage préféré de SNK. Ça peut paraître bizarre, mais j'adore ce perso parce qu'il a une évolution de dingue. C'est vraiment impressionnant, même dans le manga, sans trop préciser de trucs, mais il a une évolution vraiment folle, ce personnage, et vraiment j'adore. En plus, il est super classe, enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc Jean qui intervient, boum, ça balance une lance foudroyante, et après ça enchaîne, et Pique qui se fait partouzer, enfin excusez-moi, mais c'est un peu ça, elle se fait partouzer de lance foudroyante, enfin, bon, à ne pas sortir de son contexte, mais c'est ça, je suis désolé, mais c'est triste, c'est très triste les gars, c'est chaud, bon, bref, bon, il s'apprête à finir, et bon, Jean, il y a Falco qui vient, et voilà, il arrive pas à lancer la lance, et bon, du coup, ils finissent pas le Charrette, c'est dommage, mais en même temps, bon, ça reste des humains, hein, j'ai envie de te dire, donc Jean qui se retient. Et on a le fameux Zeppelin qui arrive, et donc qui est la solution de sortie. Donc quand je vous disais tout à l'heure, Pique qui disait oui mais c'est bon, ils peuvent pas s'enfuir, si, ils ont tout prévu. Ils ont absolument tout prévu. Vous savez les petites lumières qu'ils mettaient là dans l'épisode d'avant, c'était pour guider le Zeppelin, pour qu'il y ait un chemin. Mais c'est incroyable, c'est vraiment, c'est des génies. C'est des génies. Bon, on a Porco qui du coup rage, il rage comme jamais en mode non vous allez pas fuir bande de... Bon voilà, on va rester un peu poli mais
bon, il rage, du coup, il attaque Eren. Eren se fait défoncer un petit peu, hein, il se fait découper. Et t'as un moment, il met un coup de griffe, vous savez, sur l'espèce de cocon, là, où il y a le corps du titan marteau, enfin, le corps de base. Et du coup, il remarque que ça passe un peu à travers. Donc là, Eren, il se dit, ah, peut-être que le mâchoire peut m'aider à briser le truc. Bon, tu te dis, bon, comment il va s'en servir, tu vois, c'est pas trop. Oh, mais t'inquiète pas, il est très imaginatif. Mais t'inquiète pas, au moment où Porco relance son assaut, il se fait découper les jambes par Mikasa, et puis ensuite, Eren lui arrache un bras, puis un autre bras, et là il lui prend la tête avec, t'as un peu le bus qui dépasse, et en gros il met le truc dedans, dans sa bouche, et il ferme comme ça, mais c'est horrible. Mais vous avez vu ce plan horrifique où t'as Eren qui a la bouche grande ouverte, parce qu'en fait il s'apprête à boire ce qui va tomber, enfin en gros le sang, et sa tête, mais c'est horrible. C'est horrible, et ça, la CJ accentue encore plus ce plan, mais c'est horrible, c'est horrifique, c'est vraiment, ça fait flipper. Et forcément, bah ça marche, du coup, bah en gros, t'as tout le sang qui tombe dans la gueule du titan Eren, et bah du coup, le marteau, ciao, hein, le marteau. Donc Eren a récupéré le titan marteau. Suite à ça, c'est horrible. Vraiment horrifique, ce plan. Et on termine plus ou moins l'épisode ici avec Gabi et Falco qui hurle après Reiner pour qu'il se réveille. Parce qu'on rappelle que Reiner, il est juste à côté. Hein. En fait, Reiner, le mec, il est... Vous savez, au cinéma, il est au premier plan, popcorn, il est devant, il est bien. Genre, il est... Voilà, il est juste devant, en fait, il est juste à côté. Mais évidemment, il est inconscient, comme vous le savez. Mais du coup, voilà, il hurle pour qu'il se réveille. Parce qu'il n'y a que lui, en fait, tout le monde est KO, quoi. Tout le monde est KO, et bah, il se réveille. Forcément, il se réveille et bah, il se... Enfin, il était déjà transformé, ou est-ce que je veux dire, il se lève. Et on voit bien que sa transfo, elle est à moitié... elle est pas complète. Elle est pas tout à fait complète, mais il est là. Et l'épisode conclut là-dessus. C'est un délire. Et vous voyez, typiquement, je me souviens plus exactement ce qui va se passer après. J'ai plus ou moins une directrice, mais je me souviens plus exactement ce qui va se passer après. Bref, peu importe, c'est... Voilà, ça conclut l'épisode. Épisode masterclass. C'est beau, la mise en scène masterclass comme toujours. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Voilà, t'es en PLS des deux côtés. C'est... Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour la review. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour l'épisode numéro 7. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!